tout le monde, j'espère que vous allez bien après cette longue absence sur ma chaîne YouTube. Je vais essayer de revenir plus régulièrement avec des vidéos, mais j'ai eu quelques petits soucis, des imprévus, des choses positives et des choses négatives. Mais bon, franchement ça va, tout va bien. Vous inquiétez pas si je parle un petit peu du nez, c'est parce que je sors d'une maladie. Là c'est la fin, donc c'est pour ça que je me permets de tourner cette vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo que je voulais filmer depuis déjà un certain temps pour vous parler de mon traitement Invisalign. Donc Invisalign, vous en avez déjà peut-être entendu parler, ce sont des gouttières invisibles. C'est tout simplement des aligneurs dentaires, donc pour vous réaligner les dents parfaitement. Donc j'ai pas les dents complètement désalignées, mais il y avait quelques petites choses qui me complexaient, notamment de ce côté-là en fait, en haut, sur mes dents du haut, j'avais une dent qui rentrait beaucoup et une autre qui ressortait, et donc quand je souriais, je trouvais que ça se voyait beaucoup et c'est vrai que ça me complexait en fait. Et ce depuis déjà une dizaine d'années, donc voilà, mais je voulais pas avoir de bague, quelque chose de voyant, et donc j'avais entendu parler de ces gouttières invisibles avec notamment des youtubeuses qui en parlaient, qui nous faisaient part de leur expérience. Donc du coup ça m'a donné envie moi aussi de me renseigner pour ma part, mais je savais très bien que c'était un traitement coûteux, donc c'est pour ça que j'ai attendu quelques années, à savoir qu'aujourd'hui j'ai 25 ans et j'ai commencé à la fin de mes 24 ans ce traitement, ce qui m'a permis de mettre un peu d'argent de côté pour justement faire ce traitement. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau des rendez-vous, dans quel ordre en fait se déroule le traitement. Également je vais vous parler du tarif, parce que ça dépend. Aussi de l'entretien des gouttières, comment ça se passe sur vos dents, combien de temps le traitement va durer. Et aussi bien sûr s'il y a des douleurs, des gênes, enfin voilà, je vais vraiment vous parler un petit peu de toute mon expérience. Je vais essayer de faire court pour que la vidéo soit pas trop longue et relou à regarder. Donc j'espère que ça vous plaira. Ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude sur ma chaîne, mais ça fait partie du bien-être, puisque moi personnellement c'est quelque chose qui me complexait beaucoup. Aujourd'hui je suis en plein encore dans le traitement, c'est pas du tout fini, je suis à peu près à la moitié, mais déjà je me sens beaucoup moins complexée parce que ça fonctionner. Franchement, il y a déjà des résultats très visibles. Donc je vais commencer par vous parler des étapes du traitement pour vous expliquer un peu le déroulement des choses au niveau des rendez-vous. Donc je suis allée voir un orthodontiste pour la première fois de ma vie en février 2023, tout simplement pour me renseigner, lui montrer mes dents et voir ce qui était possible de faire justement, parce que je savais pas vraiment en fait. Donc il m'a fait faire une radio de mes dents pour voir un petit peu les dégâts, et ensuite il m'a proposé donc 3 solutions. Soit je mettais des bagues mais visibles, soit je mettais des bagues un peu moins visibles mais ça reste des bagues quand même, ou soit je pouvais faire le traitement donc Invisalign avec les gouttières invisibles. Donc évidemment en allant au rendez-vous je savais déjà que ce que je voulais c'était les gouttières Invisalign, tout simplement justement comme je vous l'ai dit, parce que je suis déjà complexée en fait par le décalement des dents, donc je voulais encore moins que ça se voit, et surtout en ayant 25 ans, avoir des bagues, enfin voilà, ça se fait, mais si on peut éviter, c'est mieux. J'ai pas envie que tout le monde soit au courant que je réaligne mes dents, vous voyez. Et également, c'est beaucoup plus pratique, donc il m'a expliqué le pourquoi du comment. C'est pour ça aussi que c'est un traitement coûteux, déjà parce qu'il est invisible, mais c'est aussi un peu plus hygiénique, je dirais, dans le sens où en fait, les gouttières, vous les portez toute la journée, ils disent 22 heures sur 24, sauf au moment des repas. Donc il faut juste pas manger ni boire sauf de l'eau avec les gouttières, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas croquer avec des gouttières, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et en plus de ça, les aliments et les boissons, elles vont tacher, jaunir les gouttières, donc là pour le coup après ça va se voir. Et il y a aussi les boissons chaudes, en fait les températures elles peuvent déformer les gouttières parce que c'est un genre de plastique assez dur, vous voyez. Et donc c'est beaucoup plus simple d'entretien, puisque avec des bagues vous êtes obligé de bien vous brosser les dents, de rien oublier, etc. Ce qui est pas facile, surtout moi avec mes problèmes de vue. Pour le coup je peux pas compter sur mes yeux pour vérifier tout ça. Alors qu'avec des gouttières, vous les retirez pour manger et vous vous brossez les dents avant de les remettre, et c'est tout en fait, c'est pas plus compliqué que ça.
Donc au moins quand vous avez pas la possibilité de les porter toute la journée, je sais pas, par exemple à Noël, vu qu'on mange toute la journée, bah je les ai presque pas portés, vous voyez, juste le matin. Après dès qu'on a commencé l'apéritif, hop, les gouttières elles ont sauté et je les ai remises que le soir. C'est bien plus pratique, alors que les bagues, bah pour le coup c'est tout le temps sur vos dents, donc au moins c'est efficace en permanence, mais faut bien vous brosser les dents, etc. quoi. Donc je lui ai dit que c'était le traitement qui m'intéressait, Invisalign, et donc il m'a fait un devis. Donc le prix, les tarifs, tout ça et la durée du traitement, ça varie en fonction de vos dents en fait. Plus il y a de travail à faire, de réalignement, et plus ce sera long et plus ça coûtera cher. Donc pour ma part, je vais être honnête avec vous, pour le traitement que je fais et sur une durée d'à peu près 1 an, ça va me coûter au total 3 760 €. Sachant que dans ce tarif, il y a tout de pris en compte. Depuis le premier rendez-vous, on vous prend vos empreintes jusqu'à la fin. Donc il y a les gouttières plus les rendez-vous, etc. Tout ce qui se passe avec. Donc voilà, ce jour-là, l'orthodontiste m'a expliqué un peu comment ça allait se passer. Et donc j'avais plus qu'à reprendre rendez-vous pour faire les fameuses empreintes. Donc il vous met de la pâte en fait sur les dents pour bien prendre les empreintes de vos dents, les envoyer à un laboratoire qui vous crée une série de gouttières du coup que vous allez porter durant toute la durée de votre traitement, puisque on change de gouttière toutes les 15 jours. Je suis retournée faire mes empreintes seulement au mois d'août parce que j'ai pris le temps de réfléchir par rapport à mon budget, etc. À savoir qu'on peut payer en plusieurs fois et que certaines mutuelles peuvent participer en tout cas à une partie du traitement, mais il faut avoir une très bonne mutuelle, ce qui n'était pas forcément mon cas. J'ai aussi fait entre temps une demande d'aide financière auprès de la Sécu qui m'a été refusée, vraiment ils m'ont pas donné un seul euro pour mon traitement. Donc voilà, c'était le temps de mettre tout ça en place. Du coup j'ai pris la décision de payer tout mon traitement seul, mais comme je vous ai dit, j'ai mis de l'argent de côté depuis des années et en plus de ça on peut payer en plusieurs fois, donc ça va. Donc au mois d'août, je suis retournée le voir pour faire mes empreintes. Je vous avoue que c'est peut-être le rendez-vous qui a été le plus compliqué de tout mon traitement parce que c'est assez long, c'est désagréable, on vous met des écarteurs dans la bouche pour prendre les empreintes, il faut laisser poser la pâte qui a un goût bizarre 2 minutes je crois sur vos dents. Après ils retirent ça et si c'est pas bon il faut recommencer, enfin ça prend du temps, voilà, c'est pas très agréable. Je crois que le rendez-vous avait duré 30-45 minutes, voilà, mais bon c'est ce qu'il faut faire. Et donc il m'a donné rendez-vous à nouveau le 18 septembre et cette fois-ci le traitement commençait vraiment. Ce jour-là il m'a donné cette petite pochette, donc Invisalign, dans laquelle il y a une boîte. Bon, dans la boîte il n'y a pas grand chose, hein. Il y avait une petite boîte qui n'est plus dedans du coup. Voilà, en fait pour ranger vos gouttières au quotidien, quand vous sortez par exemple, ou même tout court, hein, quand je les retire pour manger, je les mets dedans, le temps que je me brosse les dents et tout, et puis je les remets pour transporter dehors, c'est pratique. Hein. Et donc voilà, dans la boîte il y a des documents par rapport à ça, il y a un produit, des petits cristaux, je sais plus à quoi ça sert, mais je vous avoue que moi je m'en sers pas, hein, ça sert pas à grand chose, voilà. Et donc bien sûr il m'a donné mes premières gouttières, les premières séries de gouttières. Donc là c'est pas celle-ci, hein, les premières je les ai déjà jetées parce que je tenais pas à les garder. Comme je vous ai dit on les change tous les 15 jours, donc il y en a beaucoup, surtout sur 1 an. Mais ça se présente comme ça en fait, vous avez plusieurs pochettes et donc il y a les gouttières dedans. Donc pour le haut et pour le bas de vos dents. Donc elles sont numérotées, hein, il y a des dates pour pas se tromper. Et donc au fur et à mesure que vous avancez dans les gouttières, et ben vous obtenez un alignement parfait de vos dents. Donc pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, voilà, des gouttières. Donc celles-ci je les ai jamais mises, hein. C'est les dernières d'ailleurs que j'ai de ma série avant de retourner chez mon orthodontiste. Donc voilà, c'est très simple d'utilisation, hein. Ça se clipse en fait sur vos dents, vous les posez directement. Il y a une petite technique mais franchement c'est hyper simple quoi. Faut juste faire attention de ne pas se pincer les joues. Et puis voilà quoi, après vous les retirez facilement aussi, ça se déclipse pour manger. Alors le 18 décembre, avant que mon orthodontiste me donne mes premières gouttières, il m'a posé ce qu'on appelle des taquets sur les dents. Donc en fait c'est des petits bouts de résine qui tout simplement vont faire pression avec les gouttières par dessus pour faire encore plus bouger vos dents, vous voyez. Donc ça c'est pareil, c'était un peu long et relou parce que il faut que la résine
pose et sèche, et donc bah pareil, vous avez la bouche écartée avec des écarteurs et il faut attendre quoi. Donc il m'en a pas mis sur toutes les dents, mais franchement la plupart, il y a que mes incisives je crois qui ont été épargnées, donc ça fait pas du tout mal, hein. C'est juste il vous pose une matière sur les dents et c'est tout, et ça fait comme un petit tas en fait, un petit tas de résine. Et donc ça c'est incroyable parce que ça ne s'en va pas, vous avez beau manger, vous brossez les dents et tout, ça ne s'en va pas, et donc vous mettez vos gouttières par dessus. Également ce jour-là il m'a limé entre les dents puisque j'ai bah du coup le côté justement où ça va pas quoi, et ben les dents sont très serrées entre elles, et donc s'il n'y a aucun espace elles vont pas pouvoir se décaler et se remettre bien, donc il faut qu'il lime entre les dents. Donc il a des limes spéciales en fait de différentes épaisseurs, et donc ça c'est pas agréable du tout, ça fait un boucan d'enfer dans votre tête, il lime comme ça, on a l'impression qu'il va vous casser la dent alors que pas du tout hein. Mais c'est très impressionnant au niveau de la sensation et du bruit, mais franchement ça ne fait pas mal. Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est du strepting, à chaque fois il me dit ça, je me rappelle plus. Donc voilà, ça c'était le 18 septembre et du coup il m'a posé mes premières gouttières et je suis repartie avec ça. Alors mes premières impressions, c'était pas terrible. Le premier jour et le deuxième jour, je me suis dit mais comment je vais faire, parce que j'appréhendais déjà d'avoir un petit peu mal, que ça me provoque surtout des douleurs à la tête parce que j'ai un terrain déjà migraineux. Et je me suis dit bon, vu que c'est les dents, peut-être que ça va me faire mal à la tête, comment je vais faire? Alors pas vraiment, je vous avoue que ça va, au niveau de la tête, j'ai pas eu de soucis particuliers, ça me procure pas de migraine plus que d'habitude. En revanche, j'ai eu beaucoup de mal à m'habituer au taquet, c'est-à-dire que quand on retire les gouttières pour manger, et ben on a ces fameux taquets, donc les bouts de résine sur les dents, et quand je mangeais, au tout début, hein, donc elles étaient toutes fraîches, ça faisait des pointes, vous voyez, un tas pointu, et ça se plantait dans mes joues et dans mes lèvres à l'intérieur. Et ça me faisait mal, et pourtant j'ai mangé des choses, je sais plus, des trucs assez mous, justement volontairement pour pas avoir à mastiquer de fou, surtout au début, parce que quand même quand on met les gouttières, ça tire en fait, ça tire vos dents, donc elles sont sensibilisées. Quand vous les retirez, elles sont sensibles vos dents, donc quand vous mangez vous le sentez quand même. Et donc ces taquets m'ont blessée dans les débuts, j'étais blessée à l'intérieur des joues carrément, ça m'a provoqué des aftes et ça me faisait mal hein. Pendant 2 à 3 jours c'était horrible, vraiment j'ai cru que j'y allais jamais arriver, et puis après ça s'est calmé parce que tout simplement le bout des taquets, donc la pointe, c'est comme arrondi et du coup ça se plantait plus du tout dans mes joues, et depuis bah j'ai plus de soucis. Et ensuite on s'habitue à la présence des gouttières parce que je vous avoue quand même que ça fait plus saliver que d'habitude. Il y a également des personnes qui zozotent, alors moi j'ai pas trop ce problème parce que j'articule beaucoup, voilà, je pense que c'est une habitude à prendre, mais quand on articule bien, il n'y a pas de raison de zozoter. Après ça dépend aussi des gouttières qu'on a, plus il y a de choses à rectifier, plus peut-être qu'il y a des trucs qui gênent, mais c'est surtout au niveau de la langue en fait, puisque bah, vous avez quand même une présence sur vos dents, même si elles sont fines, pas très épaisses, ça gêne en fait pour parler, donc faut s'habituer. Mais vous voyez, je zozote pas du tout hein. Ça m'arrive par moments quand je change de gouttière au tout début, vu qu'elle serre mes dents et que ça me tire un peu, bah il y a ce truc en fait où je me dis ah faut que je fasse attention pour pas zozoter, mais en vrai franchement ça va quoi. Je fais l'effort d'articuler parce que je veux pas du tout que ça se remarque que j'ai ça. Et d'ailleurs personne ne le voit que j'ai des gouttières, franchement c'est vraiment invisible, c'est assez incroyable comme traitement. Donc voilà pour ce premier rendez-vous. J'y suis retournée au mois d'octobre, je crois que c'était le 16 octobre, pour qu'il me donne en fait les séries de gouttières suivantes et pour vérifier que le traitement se passait bien, puisque ça faisait déjà à peu près 1 mois que j'avais commencé. Donc oui, en effet ça fonctionnait bien, mes dents réagissaient bien, avaient bien bougé, moi j'avais des bonnes impressions sauf les débuts hein, je lui ai expliqué, mais franchement voilà, rien de grave. Et du coup cette seconde fois il m'a juste limé à nouveau entre les dents puisque ça avait bougé entre temps, donc il faut relimer à nouveau là où il n'y a pas d'espace pour en créer et que les dents puissent bouger par la suite. Et il m'a donc redonné les gouttières suivantes et j'avais rendez-vous ensuite au mois de décembre, je sais plus combien, je crois le 20 décembre, et pareil qu'en octobre on a limé encore entre les dents et il m'a donné des gouttières jusqu'à je sais pas exactement quand est-ce que ça ira, jusqu'où ça ira les gouttières, mais j'ai rendez-vous la prochaine fois le 25 mars donc 2024. Là au moment où je vous filme cette vidéo on est fin janvier 2024, et donc là il m'a annoncé que ce jour-là on reprendrait des empreintes
pour créer des gouttières, comment il a dit, des gouttières de finition, puisque ça y est, j'arriverai déjà à la fin de mon traitement, c'est-à-dire que le plus gros aura été fait et ce sera vraiment des finitions, des toutes petites choses à bouger au dernier moment. Donc c'est pour ça qu'il me reprend des empreintes pour refaire des gouttières auprès du laboratoire. Au niveau de l'entretien, comme je vous l'ai dit, il faut se brosser les dents avant de remettre les gouttières à chaque fois qu'on mange ou qu'on boit quelque chose autre que de l'eau. Et sinon pour les gouttières, vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois bien sûr, mais on les brosse comme des dents en fait, avec sa brosse à dents et du dentifrice, ça se nettoie de cette manière. Et comme je vous l'ai dit avant, du coup on change de gouttière tous les 15 jours, donc voilà. Il faut toujours garder les gouttières précédentes au cas où quand on met les nouvelles gouttières ça fasse trop mal, que les dents n'aient pas assez bougé, ou voilà ce genre de truc. Comme ça on peut remettre les gouttières d'avant au cas où. Mais je vous avoue que ça m'est jamais arrivé, franchement à chaque fois ça s'adapte très bien. Donc bien sûr quand on change de gouttière elle serre un peu plus, ça dure 3-4 jours et ensuite ça serre beaucoup moins. On a l'impression d'ailleurs qu'en les mettant ça sert à rien, que ça fait plus bouger les dents, mais mon orthodontiste m'a dit que si hein. C'est pas parce qu'on sent pas la pression directement sur les dents que ça ne bouge pas, ça continue de travailler. Pour finir, je vais vous parler un petit peu des résultats, puisque du coup j'ai commencé en septembre et on est en janvier, donc j'ai quelques mois de recul et je peux vous dire que ça fonctionne très bien. Ma maman est choquée parce qu'elle n'était pas, comment dire, elle était un peu sceptique avec ce traitement, mais après bon c'était mon choix et elle m'accompagne à chaque fois chez l'orthodontiste et donc elle me voit régulièrement et elle voit l'évolution de mes dents et elle trouve ça fou, notamment là cette fameuse dent qui était rentrée et une autre qui ressortait, ça se voit presque plus en fait, donc assez incroyable. Mais en fait toutes les dents bougent hein, en haut, en bas, même si j'avais beaucoup moins de choses à faire bouger. Voilà, ce qui est le plus impressionnant c'est l'endroit où évidemment ça se voyait le plus, mais tout bouge et tout se réaligne et à chaque fois c'est quelques millimètres en fait qui bougent en fonction des gouttières, mais au bout d'un moment ça se voit vraiment. Et voilà, en plus de ça, comme je vous l'ai dit, c'est un traitement très discret, personne ne le remarque, c'est hyper pratique, vous les mettez, vous les enlevez, moi c'est assez pratique franchement. Le seul truc c'est qu'il faut se brosser les dents 3-4 fois par jour quoi. Dès que vous voulez manger quelque chose, faut réfléchir parce que vous retirez les gouttières, vous mangez et ensuite faut vous brosser les dents à nouveau pour remettre les gouttières. Et l'idée c'est quand même de les porter un maximum d'heures dans la journée pour que ce soit plus efficace. Et au niveau des douleurs, franchement, à part au tout début où je vous ai dit j'avais un peu peur, mais sinon ça tire un petit peu quand on change de gouttière, mais c'est pas des douleurs insurmontables, insupportables en fait, pas du tout. Ça tire juste un peu, mais quand vous êtes habitué, y a rien d'effrayant, c'est tout à fait normal et c'est vraiment des petites douleurs. Ça dure 5 minutes vraiment quand vous venez juste de les mettre, où vous sentez en fait que quelque chose tire sur vos dents, mais c'est pas horrible non plus. Et puis après c'est comme si vos dents s'adaptaient, s'habituaient, ou peut-être plus votre cerveau. Donc voilà, globalement il n'y a rien de compliqué, rien de douloureux, c'est pas gênant, les taquets me gênent plus du tout, donc voilà, tout se passe très bien. Je suis contente de ce début de traitement, je suis contente des résultats surtout, et j'ai hâte quand même d'arriver à la fin pour voir le résultat final. Et au final ça va plus vite que ce que je pensais, donc voilà, trop contente franchement. Voilà pour mon témoignage, mon expérience avec le traitement Invisalign. Donc j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu. Si vous ne connaissiez pas ce traitement, et maintenant vous le connaissez. Je pense avoir fait le tour de la question, mais si jamais vous avez des questions supplémentaires à me poser, n'hésitez pas à le faire en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, puisque peut-être que j'ai oublié certains éléments. En tout cas, je vous tiendrai au courant de la fin de mon traitement. Je pense pas que je vais vous en reparler tant que j'aurai pas fini. Ah, j'ai quand même oublié un petit détail, c'est vrai. La fin du traitement, une fois qu'il y aura plus de gouttières, apparemment, on va me poser un fil de contention ou des fils de contention. Des fois, il y en a en bas plus en haut, ou des fois, c'est juste en bas ou juste en haut. Ça dépend des gens, des orthodontistes et des besoins. C'est tout simplement un fil qu'on colle à l'arrière de vos dents pour maintenir la dentition alignée. Tout simplement pour ne pas avoir à refaire ce traitement, parce qu'au vu
du prix, non merci, et c'est quand même un petit peu de contrainte, vous voyez, enfin faut les porter quoi, les gouttières. Donc ça fait partie du prix hein, du traitement, et donc à ce moment-là, l'orthodontiste il vous retire les taquets, hein, les bouts de résine qui restent, il les retire. Donc ça, je me dis oulala, je sais pas comment il va retirer ça parce que depuis des mois que je les ai, je vois bien comment c'est, enfin ça accroche quoi, va falloir forcer quoi, donc on verra bien. Et apparemment il y a aussi des gouttières de nuit à porter, mais pas toutes les nuits, c'est juste encore une fois pour renforcer l'alignement, un peu comme le fil de contention. Voilà, le fil d'ailleurs ne se sent pas, apparemment c'est tout fin, c'est collé à l'arrière de vos dents, vous le sentez pas du tout, sauf si vous titillez avec votre langue, mais voilà, c'est pas du tout gênant dans la bouche, et c'est à l'arrière donc ça se voit pas, et voilà, vous pourrez reprendre votre vie comme avant les gouttières. Donc voilà, du coup je vous ferai un petit update au moment où j'en serai là en fait avec les fils de contention, quand mon traitement sera vraiment définitivement terminé, que j'aurai plus de rendez-vous chez l'orthodontiste et que je pourrai vous donner un avis global sur tout le traitement. Voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à la liker, à me laisser des petits commentaires si vous avez envie, à partager ma chaîne YouTube, ça me ferait plaisir puisque on a atteint les 800 abonnés, mais je vous avoue que j'aimerais bien atteindre les 1K, donc 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube, ce serait cool. Sinon vous pouvez me retrouver sur TikTok et Instagram, je m'appelle Agathe et Astuces, comme sur YouTube. Je publie plus souvent du contenu que sur YouTube, notamment des vidéos recettes ou des petites recettes aussi à l'écrit sur Instagram, des stories. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez me suivre un peu plus quotidiennement. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!